Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'huile de lin et de ses bienfaits. Je vais faire une petite courte vidéo et vous dire toutes les vertus de cette plante. Et voilà, donc moi je l'ai acheté en huile. Je connaissais avant les graines de lin qui étaient très bonnes, qui étaient riches en phytoestrogènes, qui sont très bonnes pour faire venir les règles, pour les femmes en préménopause ou en ménopause, etc. Mais l'huile de lin, elle est super fantastique. Elle a plein de vertus et je vais vous les citer tout de suite. Donc elle est super bonne pour le cœur, contre les AVC, contre l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est le durcissement des artères. En vieillissant, elles se durcissent et forcément, du coup, s'il y a du cholestérol, des athéromes qui se posent sur les artères, vu qu'elles sont beaucoup moins souples, et ben, le passage il va se faire plus difficilement et paf, l'accident. Et donc pour éviter ça, l'huile de lin elle est très bénéfique, le citron aussi, hein, le thé vert aussi est très bon pour éviter, pour garder des artères jeunes et très bonnes, mais bon on n'en parle pas de ça. Donc le cœur, les AVC, le cerveau, contre les troubles cognitifs du cerveau tels que l'Alzheimer. Si vous avez des problèmes de concentration pour apprendre des leçons, c'est très bon aussi pour ça. Pour la peau, pour la peau, pour les peaux vieillissantes, les peaux remplies de rougeurs, d'eczéma, les engelures, les brûlures, pour effacer quelques cicatrices, elle est très bonne pour ça. Donc ça, c'est on la pose dessus, évidemment. Les psoriasis, les problèmes de peau vraiment, voilà, qui vous embêtent, c'est très bon pour ça. Alors, elle est bonne aussi pour les articulations, l'arthrite, l'arthrose. Ça, c'est vachement bien pour ceux qui ont fait beaucoup de sport. Donc, c'est très bon. Je voulais parler tout de suite du goût de l'huile qui est dégueulasse. Je vous le dis tout de suite, c'est hyper amer. Donc moi je trouvais une solution, c'est je mets une petite cuillère à café. Alors faut pas la faire chauffer, on la fait pas chauffer sinon elle perd ses propriétés antioxydantes, on est d'accord. Ce n'est pas une huile qu'on peut faire cuire comme l'huile d'olive, voilà, ou d'autres huiles qui résistent à la chaleur. Celle-là elle va s'abîmer directement. J'ai acheté ce flacon d'huile vierge et de lin. Alors, vaut mieux l'acheter en petit comme ça parce que ça rancit très vite. Donc, à utiliser, à pas garder ça pendant un an dans le placard. Sinon, après, voilà, ça devient pas bon et une huile rance, vous savez que c'est toxique, hein. Donc, franchement, celui qui remarque pas que l'huile a ranci et qui la prend quand même, parce que l'huile rance, même si là elle est amère, elle est quand même, on voit qu'elle est fraîche, qu'elle est bonne, qu'une huile rance, ça reste dans le palais, quoi. Ça a un goût dégueulasse. Moi j'ai déjà goûté, hein, je suis tombée sur des huiles que des fois je laissais, et de toute façon même l'odeur ça sent le rance, ça sent toutes les huiles qui sentent le rance, elles sentent toutes pareilles, donc il n'y a pas de souci à... Le mieux, c'est de le consommer dans les 6 mois, hein, moi je dirais. 6 mois, c'est très bien. Après 6 mois, faut se méfier. Si c'est pas de l'huile d'olive ou l'huile de tournesol aussi, hein, ça rancit, hein, arrivé à un moment, hein. Donc voilà. Donc j'ai dit pour la peau, pour le cœur, pour les articulations, pour l'arthrose. Est-ce que j'ai déjà oublié? C'est déjà pas mal, là. C'est énormément de bienfaits. Alors je disais que je le mettais dans une biscotte. Ouais, je passe du coq à l'âne, c'est comme ça. Dans une biscotte et je mets un petit peu de miel ou de la confiture. Comme ça, là, ça passe super bien. Ah oui, elle est très bonne pour la digestion, pour les problèmes de poids. Alors, si vous avez des problèmes de poids, il faut la prendre pendant le repas. Ça aide vraiment à enlever toutes les mauvaises graisses, à digérer, à éviter de stocker les sucres, stocker... Attention, je ne vais pas dire vous mangez un paquet de gâteaux, vous allez prendre une petite cuillère de café, d'huile, de lin et hop, stop, plus de soucis. Non.
faut arrêter quand même. Mais vous mettez un petit peu du vôtre et l'huile de lin fera le reste. Donc c'est très très bon pour aider voilà, donc, le foie, les organes à digérer, l'estomac aussi, pour éviter le stockage de gras. C'est idéal pour plein de choses, hein. Je trouve que là j'ai dit plein de choses, je les ai dit rapidement, du coup j'ai l'impression que voilà, c'est pas très important, mais si, je crois que j'ai tout dit, hein. J'ai dit l'épaule, les articulations, les cheveux, vous pouvez en mettre dans les ongles aussi, sur les ongles, sur les mains. Oui, j'ai dit les engelures, les gerçures, elle est très très bonne pour ça. Donc, et puis vous pouvez aller voir aussi sur le net tous les bienfaits de l'huile de lin. Et pour 3,49 €, c'est de la marque Tourangelle. Vous pouvez en trouver aussi dans les magasins bio. Voilà, toutes les bonnes choses sont dans la nature et ne coûtent pas forcément cher, hein, n'est-ce pas? C'est abordable et c'est très bon pour la santé. Donc voilà, je pense que c'est une huile assez intéressante pour plein de gens. Par contre, les personnes qui prennent des anticoagulants ou des médicaments hypotenseurs pour l'hypotension, évitez. Par contre, elle est très bonne pour l'hypertension. Et voilà, donc faut quand même se méfier parce que du coup, comme elle doit fluidifier le sang, voilà, si vous avez des anticoagulants, ça n'est pas très bon. Il faut toujours quand même se renseigner au cas où, surtout si on prend des médicaments. Voilà, c'est les premières règles à respecter, pas trop mélanger. Mais bon, si vous n'avez pas de soucis, l'huile de lin à goûter. Je pense pas que vous allez aimer au niveau goût, mais après c'est comme on va dire la pissenlit, hein, c'est amer, on aime bien, hein. Et la salade, je me rappelle plus, la frisée, elle est amère et on l'aime bien aussi, hein. On peut en mettre toujours un petit peu dans la salade avec agrémenté de vinaigre balsamique avec une autre huile. On peut mélanger les deux. Un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de lin, ce petit goût amer pour mettre dans une batavia ou dans une laitue, ça va voilà, ça exhauster un petit peu le goût de la salade, pourquoi pas. Tout est relatif, on peut tout goûter, tout voilà. Ça c'est mon avis, hein. J'ai dit je l'ai trouvé amer, c'est tout, hein. Donc voilà, je pensais que c'était intéressant de parler de cette petite graine qui est connue depuis l'Antiquité, hein. Voilà, je n'apprends rien de nouveau sur cette terre. Tout est là. Moi, je suis là que pour rappeler de temps en temps, parce que moi aussi, j'aime bien m'intéresser à plein de choses comme ça. Et c'est vrai que bon, bah, la vidéo, ça peut-être que vous savez, mais c'est bien toujours un petit rappel. Moi aussi, des fois, je regarde des vidéos et je me dis ah mais oui, je suis bête, mais oui, ça c'est bon pour la santé, c'est bon pour ça. Voilà, du coup, ça me remet dans le petit chemin. Voilà, bien sûr j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, portez-vous bien. Bye.